Bah alors Pierre, le match que t'attendais de la part de tes joueurs? Oh, franchement, peut-être même mieux. Ouais. Je trouve que... Ah, ils m'ont épaté, quoi. Franchement, j'avais dit toute la semaine, j'avais dit lundi, surtout quand vous allez parler à l'extérieur, vous dites qu'on va prendre une tôle, que c'est une fête pour nous, qu'on n'a aucune chance. Et je leur ai dit, par contre, entre nous, il n'y a qu'un seul objectif, se qualifier. Et ils ont bien failli le faire, quoi. Franchement, jusqu'au bout, on y était. Je trouve qu'ils ont fait une super semaine d'entraînement, ils ont fait un gros match. Ça ne joue à pas grand chose, alors bien sûr l'adversaire nous a dominés, ils ont des situations, il ne faut pas non plus se prendre pour d'autres. Mais jusqu'au bout, voilà, on a été tout près, hein. On a 2-3 occasions assez nettes en deuxième mi-temps où avec un peu de justesse, ça passe. C'est comme ça. Il y a forcément une petite déception à l'arrivée. La fierté, c'est de sortir de ce match presque déçu. Oui, c'est exactement. Si on m'avait dit que je serais déçu de perdre 1-0 contre le Stade Lavallois, c'est vrai que j'aurais probablement pas cru. C'est ce que je disais aux gars, si on m'avait dit le 2 août, quand on a démarré les entraînements, que fin octobre, on en serait à jouer une équipe de nationale qui est 4e et je crois en existant dans le jeu. Et je trouve qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Ouais, c'est cool. Vous êtes allé chercher en plus, malgré tout. Ouais, je trouve qu'on a, encore une fois, on n'a pas fait n'importe quoi. Donc, ouais, c'est le genre de bon match. Et puis voilà, il y avait du monde, c'est super. Et puis j'ai trouvé les Lavallois nickel aussi, quoi. Même dans l'état d'esprit. C'était un match de foot agréable pour nous et on le doit aussi à l'adversaire. Ils nous ont pas pris de haut, ils nous ont vraiment respectés jusqu'au bout. Et puis ils nous ont dit quelques petits mots sympas qui sont toujours touchants. Tu as le sentiment d'un vrai apprentissage sur un même à chaud là, tu sors à peine du vestiaire, ouais. Mais tu as le sentiment déjà oui, que... je pense. Après on fera le débrief tous ensemble avec la vidéo, regarder un petit peu comment ça s'est passé exactement. Mais oui, enfin, je crois que mon équipe elle a montré des choses cohérentes, donc c'est plutôt bien. Oui, il y a un vrai sentiment de fierté. Dans le vestiaire, c'était quoi l'ambiance? Ils sont déçus. Fiers et déçus, c'est un drôle de mélange parce qu'ils ont bien conscience qu'ils ont fait le match, ça se joue à peu de choses, et puis comme ça se joue à peu de choses, c'est hyper frustrant à l'arrivée, quoi. Donc, mais bon. Faut laisser le temps à la fierté de s'installer. Ouais, voilà. Non, je pense que honnêtement, peut-être même dès ce soir, quand on va boire un coup avec nos dirigeants, qu'on va remercier tous les bénévoles, parce que là, enfin, je peux vous assurer, hein, j'espère que vous en direz un petit mot d'ailleurs dans vos médias demain, enfin là, moi, il y a une cinquantaine, une soixantaine de bénévoles, je crois que ça fait 10 jours qu'ils dorment plus, nuit et jour, pour organiser un truc pareil. Tout ça pour que nous, staff, on soit dans les meilleures conditions pour l'organiser, pour les joueurs, enfin, c'est formidable, quoi. Le club a là-dessus montré des choses super touchantes et nous, joueurs et staff, on est conscients de ça aujourd'hui. Ça t'a servi avant aussi, pour en parler à tes joueurs, toute cette organisation, tout cet investissement des bénévoles? Oui, mais ma grande peur, c'était qu'en fait, on fasse pas le match parce que trop d'émotions, et puis finalement, non. Et c'est pour ça que je suis content de la préparation de la semaine, parce que les gars ont joué le match, quoi. Je leur ai dit avant le match, il faut qu'on soit les yeux dans les yeux avec les Lavallois. Je trouve qu'on a été les yeux dans les yeux avec les Lavallois, donc c'est cool. Est-ce que tu es surpris? Oui, parce que, il faut être honnête, je pense qu'on le joue 10 fois, ça ne fera pas un 0, quoi. Il y a un vrai écart entre les deux équipes, et il y a aussi un vrai écart parce qu'ils ont joué le jeu, ils ont été très respectueux, ils ont mis une vraie belle équipe, donc, mais sur ce match-là, sur ces 90 minutes-là, il y avait peut-être une petite place pour un truc énorme. Maintenant, je répète, il faut rester humble. On a des matchs qui vont arriver où ce ne sera pas le Stade Lavallois, il n'y aura pas tous ces spectateurs-là, et ils ne seront pas plus simples à gagner, les matchs. Justement, ça va être la semaine qui arrive, finalement ça va presque être plus compliqué à préparer que ce match-là ou pas? Peut-être, je sais pas, c'est possible, je sais pas comment. Je sais qu'on déjà on va pas faire entraînement demain, je pense qu'on va tous souffler demain, on a besoin mentalement les uns ou les autres de souffler. Et puis on se retrouvera mercredi en ayant tourné la page. Mais j'ai à la fois envie qu'on tourne la page, mais j'ai aussi envie qu'ils en profitent, qu'ils en profitent ce soir, qu'ils demain ils puissent regarder les médias en étant fiers, les journaux en étant fiers d'eux, qu'ils puissent raconter dans leur famille qu'ils ont fait un super truc. Je veux vraiment qu'ils en profitent. Voilà. Le sentiment après ce match-là, c'est toujours des matchs, de votre point de vue, du gros entre guillemets, c'est toujours des matchs particuliers à jouer aussi, parce qu'il y a un contexte différent de d'habitude. Comme je l'ai dit tout à l'heure à vos collègues, je pense que la première chose qu'il y a à faire, c'est féliciter le président et Pierre Naudet pour la parfaite organisation de la journée. Amener 1500 personnes au stade, c'est une merveilleuse opération, dans le fair play, dans l'état d'esprit, donc bravo. Aujourd'hui, on a eu des difficultés tout simplement parce que la configuration de l'équipe adverse était bien structurée, bien organisée. C'était un groupe jeune sur un 4-1-4-1, discipliné. Et je pense que le charme de la coupe
peut se faire si à un moment donné en face vous avez une équipe qui ne concrétise pas l'ensemble des occasions qu'elle peut avoir. Il n'y a eu aucune suffisance de joueurs, il y a eu des maladresses techniques, il y a peut-être un peu moins de concentration sur certains gestes, mais c'est aussi dû à l'opposition de l'adversaire. D'accord, justement, parler de tactique, c'est aussi ce genre de choses que vous pouvez échanger aussi avec ces matchs-là, avec des confrères même de niveau inférieur. C'est toujours enrichissant pour vous, même si c'est d'autres sphères, etc. Moi je suis très adepte du 4-4-2, donc je l'utilise à 90% de mes rencontres, parce que je crois en ce système, pour un ensemble de raisons. Aujourd'hui vous avez une opposition de 4-4-2 contre le 4-1-4-1. Même s'il y avait 4 ou 5 niveaux d'écart, sur certaines phases de jeu, l'équipe en face, même si elle était à 150% moralement et mentalement, elle s'est mise à niveau sur le plan tactique. D'accord. Et vous êtes satisfait en tout cas de l'investissement, au moins de l'état d'esprit qui a été affiché vos joueurs oui, dans ce contexte-là? Vous savez, des matchs comme aujourd'hui, il y en a eu certainement hier soir, entre Cholet et son concurrent, entre Lyon-Duchère et son concurrent. Je crois que dans 2 ou 3 semaines, au prochain tirage, on aura certainement une petite pensée pour le club, parce que franchement, il a été super bien accueilli. Mais même si les joueurs n'ont pas fait une grosse performance, on se concentrera sur la prochaine étape. Et j'aimerais bien que pour notre public lavallois, on puisse recevoir une Ligue 2 à la maison, ce serait un truc sympa. Parce qu'ils ont su gérer leur match aussi, tranquillement. On sent que quand même, voilà, c'est des professionnels en deuxième mi-temps et ils ont bien gardé le ballon. Même si de toute façon l'objectif c'était pas forcément de gagner, le coach c'est ce qu'il nous avait dit, c'était essayer de les embêter à certaines périodes du match. Et je pense que c'est ce qu'on a fait correctement. On a réussi à se procurer quelques occasions. Il manque pas grand chose des moments, mais bon, c'est le foot quoi. Donc, la logique est respectée malheureusement. Vous avez quand même quelques occasions pour marquer quand même. Hein. Ouais, bah surtout en deuxième mi-temps, pas mal sur coup de pied arrêté. On a quelques petites occasions. Leur gardien en sort une ou deux si je dis pas de bêtises aussi. Donc bah voilà, c'est le réalisme professionnel quoi. Ils sont efficaces là où ils doivent l'être. Ils n'ont pas non plus énormément d'occasions. Ils en mettent une et ils en concèdent pas beaucoup. Ils en prennent pas. C'est là où il faut qu'on grandisse encore nous. Bah, après on reste des petits amateurs, donc c'est bien. Je pense qu'on peut sortir la tête haute. Qu'est-ce que tu retiens justement de cette épopée en Coupe de France? Une belle expérience, un beau tirage, c'était forcément une belle surprise de tirer un groupe professionnel, surtout qu'ils descendent de Ligue 2, puis là ils font un très bon début championnat, donc c'était une surprise, c'était une belle surprise, et puis c'est sortir la tête haute, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait, c'est surtout ça, puis c'est une belle fête pour tout NDC, quoi. Donc c'était important. Puis c'est plaisant de jouer face à du public aussi nombreux aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'était vachement agréable de voir autant de monde. On a eu un peu peur en début de deuxième mi-temps avec les quelques gouttes de pluie qui sont apparues. Mais bon, le soleil il est vite revenu, donc c'était impeccable pour la fête. Et ouais, c'est vachement agréable d'avoir un petit cop, tous les jeunes aussi qui nous supportent depuis 2 ou 3 tours là, qui viennent nous voir, donc c'est super cool franchement. Bon Alexis, quel est ton sentiment sur le match? Mon seul sentiment c'est la qualif. Après voilà, on n'a pas été exceptionnel. On a mal préparé le match de vendredi à Avranches. Maintenant, il faudra se remettre au boulot dès demain pour bien préparer notre match de championnat vendredi et prendre les 3 points là-bas. Qu'est-ce que tu retiens du match? On va retenir la qualif. Je pense qu'il n'y a que ça à retenir aujourd'hui. Et c'est déjà pas mal. On s'était bien préparé pour le match. On a réussi à marquer ce but qui nous a mis dans le confort. Après, on a manqué de justesse dans les 30 derniers mètres. On n'a pas fait la bonne passe, pas fait le bon geste. Et c'est ce qui nous fait gagner que 1-0 malheureusement. Mais en couple, le plus important c'est la qualif. On est tombé contre une belle équipe qui a vraiment joué sa chance à fond. Maintenant, on leur souhaite le meilleur pour leur saison. Bon Alan, tu es salarié du club, tu es un des plus anciens du club. Qu'est-ce que ça représente ce tour de coupe là contre le Stade Lavallois? C'est des moments géniaux à vivre là, ensemble avec une bonne bande de copains là. Voilà, ça arrive pas tous les ans, donc là on profite à bloc, on s'est bien préparé ce tournoi pour vivre une bonne expérience. Voilà, on a fait une défaite 1-0 aujourd'hui et c'était un bon petit match quoi. C'est plutôt une frustration ou une satisfaction d'être arrivé à ce niveau-là? Frustré parce qu'on perd que de 1-0, on a eu quelques situations. Après voilà, Laval a été dominateur sur l'essentiel de la partie. Voilà, on a bien rivalisé avec cette équipe-là. On n'a aucun regret sur ce qu'on a proposé aujourd'hui, on est tous fiers de nous. Voilà, on avait quelques situations qu'on s'est créées, notamment sur coup de pied arrêté où là on aurait pu recoller au score, mais bon, ça va tourner en notre faveur ce coup-ci. C'est un bilan qui est mitigé quand même parce que de perdre que 1-0, voilà, c'est toujours difficile à accepter. Mais bon, c'est une bonne expérience et puis voilà, on est tous contents de ce qu'on a fait. À la fois de l'organisation et puis du match en ligne. Le président forcément heureux puisque on a
On a tenu la dragée haute à une équipe quand même de nationale, des professionnels qu'on n'a pas l'habitude, nous, de rencontrer à notre niveau bénévole. Heureux aussi par tous ces bénévoles qui sont venus organiser cette rencontre et qui ont répondu présent pour que tout se passe de la meilleure des manières. Et donc voilà, c'est une fête pour nous au niveau du club, une fête pour le football et on est très heureux. On aurait aimé les emmener un petit peu plus loin, peut-être aux prolongations, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le foot, mais le plaisir est grand. Le président que vous êtes a eu le temps d'en profiter pendant le match ou c'est la tension et le stress qui prend le dessus? C'est toujours un petit peu stressant, on n'a pas nous l'habitude d'organiser des rencontres comme ça, donc non seulement c'est aussi sur le terrain, mais c'est aussi en dehors du terrain, il faut avoir l'œil un petit peu partout pour que tout se passe de la meilleure des façons, et puis finalement malgré tout un petit stress parce que on aimerait bien que notre équipe marque, fasse la différence et puis pourquoi pas les emmener au-delà de leurs limites. Mais bon voilà, c'est comme ça, mais tout s'est bien passé et je remercie aussi le club de Laval qui nous a beaucoup aidé dans l'organisation et la maîtrise des supporters, donc là vraiment merci à eux et puis leur accueil, leur gentillesse par rapport à un club amateur que nous sommes. Ça fait grandir un club malgré tout quand même, ce genre, même si c'est exceptionnel comme événement, ça nous fait grandir, ça c'est sûr, ça nous montre aussi tout le chemin qu'on a pour organiser des rencontres de ce niveau, mais ça nous fait grandir et puis ça nous fait aussi des contacts avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Je remercie aussi le président du SCO qui est venu nous faire un petit clin d'œil, monsieur Ribot, le président du district, que j'ai pas eu l'occasion de voir, mais bon, je le remercie quand même au travers de vos caméras parce que ça montrait qu'on était un petit peu le centre du football de Maine-et-Loire ce week-end. Voilà, on était heureux. Très bien. Voilà. Merci. Merci.